Bonjour à tous, je suis Sarah Faramand, je suis une des productrices de Demain nous appartient et aujourd'hui je suis là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez puisque en principe je connais un peu tous les secrets de la série. Alors c'est une des questions qui est le plus revenue dans les stories. Est-ce qu'il y aura un deuxième Prime? Déjà, merci à vous tous d'avoir beaucoup regardé le premier. Vous avez été hyper nombreux. Vous avez eu des super réactions sur les réseaux sociaux. Ça nous a fait hyper plaisir parce que toutes les équipes ont longtemps et beaucoup travaillé pour que ce Prime vous plaise. L'idée, c'était vraiment que ce soit un cadeau pour tous nos fans. Et oui, on travaille sur un deuxième Prime. Ça prend du temps parce qu'on veut qu'il soit bien, surprenant, très différent du premier. Donc voilà, on va vous demander d'être un peu patient, mais ça va arriver prochainement sur vos écrans. Est-ce qu'il y a encore une chance pour Karim avec Anna? Donc on a bien remarqué que c'était le hashtag SafeCana qui remportait beaucoup de succès en ce moment. On s'est rendu compte de à quel point vous aimiez ce couple-là. C'est vrai qu'il est à l'écran depuis quasiment le début de la série. Maintenant, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? On ne sait pas. Les mois qui vont arriver vont nous en dire davantage. Il va falloir regarder les épisodes pour avoir la réponse. Une question de Jade qui nous demande « Est-ce que Garance Theillet et Marisol Fertard, qui jouent Jessica et Margot, sont parties définitivement de DNA ?» Eh bien non, elles ne sont pas parties définitivement. Elles sont parties parce que c'est des comédiennes, qu'elles ont envie d'interpréter d'autres personnages et de vivre d'autres aventures, surtout qu'elles sont jeunes et pleine d'envie et de curiosité. La porte reste grande ouverte, c'est des personnages qui sont très importants dans DNA, qui ont vécu des choses qui ont été bouleversantes, qui ont beaucoup plu au public et puis qui ont marqué aussi les autres personnages. C'est très loin d'être des départs définitifs. Et voilà, vous en saurez même plus, vous aurez des clins d'œil prochainement à l'écran, c'est tout ce que je peux dire. Une autre question sur un retour, cette fois posée par Lola, qui nous demande « Est-ce que Bastien va revenir ?» Alors ça, c'est pas du tout d'actualité, malheureusement. Je sais que je vais briser des cœurs, mais Bastien va pas revenir dans la série. Aujourd'hui, Victoire, elle vit une autre histoire avec Georges et il faut faire une croix dessus, je suis désolée. Une question de Mon Histoire de Maman qui nous demande « Est-ce que Judith va bientôt revenir dans DNA ?» Et la réponse est oui. Judith sera de retour auprès de Alex, Chloé et Maxime et vous la retrouverez à l'écran dès fin octobre. Voilà, elle revient de son année aux États-Unis. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle aura pas mal changé. Alors, Erika nous demande, est-ce qu'il y aura une nouvelle importante, un événement dans les mois à venir? Eh bien oui, il va y avoir un mariage qui sera à l'écran fin août d'un personnage que vous connaissez. Je peux vous dire que c'est un garçon et de sa fiancée qu'on va découvrir prochainement. Voilà. Alors, Paul veut savoir quelle sera la prochaine intrigue autour des Lazzari. Donc c'est une intrigue qui commence lundi prochain, lundi 15 juillet, qui s'appelle Le secret des Lazzari. Mais c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler Les secrets des Lazzari, puisque c'est une intrigue qui va être à l'écran tout l'été et qui va être pleine de rebondissements et de révélations. Ça va être l'occasion de découvrir les parents de Victoire et Sandrine, Anne-Marie et Philippe. Le premier scoop que je peux vous révéler, c'est que dès lundi prochain, on va découvrir un cadavre et que ce cadavre, c'est celui d'un certain Guillaume Delcourt. Guillaume, c'est le cousin de Chloé et Anna et surtout le frère de Thomas Delcourt qui travaille au Spoon. Et on va découvrir que là où on pensait qu'il était parti il y a 30 ans faire le tour du monde, en réalité, il est mort. Quand est-ce qu'il est mort? Qui l'a tué? Ça va être une des questions qui va, j'espère, vous tenir en haleine tout l'été. Soyez fidèles parce que je pense que vous allez être très surpris. En tout cas, j'espère, on a travaillé pour. Alors, Alexia veut savoir quels seront les prochains guests dans Demain nous appartient. Donc cette semaine, vous allez découvrir Bernard Ménez et Véronique Jeannot qui interprètent Philippe et Anne-Marie Lazzari, les parents de Victoire et Sandrine, qui seront avec nous tout l'été. Donc ça, c'est nos premiers guests. Et c'est vrai que vous avez peut-être vu l'annonce qui est tombée la semaine dernière. Dès octobre, on aura à l'écran le personnage d'Antoine, proviseur adjoint, qui sera interprété par Frédéric Diffenthal. Donc lui, il rejoint la série pour de bon. Il arrive avec son fils et sa femme. Et ça va être un personnage que je pense vous allez adorer. Et il va beaucoup vous surprendre. Et puis voilà, j'en dis pas plus sur son fils et sa femme. Mais ça va être a priori très sympa. Quand est-ce que le Spoon ouvrira? On s'est associé à la ville de Sète
pour ouvrir le local qui servait avant de tournage pour le Spoon, qui est donc situé sur les quais A7, une sorte de concept store, on va dire, qui est consacré à Demain nous appartient. Vous pourrez retrouver beaucoup de produits dérivés de la série, des t-shirts, des mugs, des casquettes, des carnets. Et puis comme c'est l'été, il y aura aussi un jeu de pétanque. Et puis on va aussi organiser quelques séances de dédicaces avec les comédiens. Les dates vous seront données très bientôt. Donc si vous passez vos vacances à 7, vous pouvez faire un tour à la boutique, en apprendre davantage sur la ville, organiser vos vacances. Et puis peut-être que vous pourrez tomber aussi sur les comédiens si c'est un jour de dédicace. Et voilà, venez nombreux. L'idée c'est vraiment d'en faire un lieu de rencontre super sympa pour que tous les fans de la série se retrouvent et qui viennent à 7 et un point de rencontre. Maxime nous demande, est-ce qu'il serait possible de voir Jennifer en tant que guest dans Demain nous appartient ? C'est possible, hein, si elle a envie, on peut toujours imaginer quelque chose, qu'elle joue elle-même ou qu'elle joue, je ne sais pas, peut-être la sœur de Flore, en cheveux, ça colle en tout cas. Voilà, tout est possible, c'est pas prévu, mais Jennifer, si tu es fan de Demain nous appartient, si tu as envie de venir nous rendre visite, tu es la bienvenue.